Ce temps de la parole, ce temps où nous voulons être à l'écoute et ouvrir notre cœur pour être sensible à ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Et il y a eu beaucoup de chance sur le Saint-Esprit. C'est une bonne chose de nous rappeler que le Saint-Esprit peut visiter chacun et chacune encore ce matin. Alors nous sommes de ce week-end de la Pentecôte. Et si vous désirez aller passer un moment à Nîmes, c'est pas le moment d'y aller. Parce que Nîmes fête Pentecôte à sa manière. Beaucoup de Nîmois, même, ont déposé des congés toute la semaine, puis ça commence du 1er au 6, auprès de leur patron. Et si le patron ne veut pas, ils se sont mis à maladie. Pour participer à la fameuse Feria de Nîmes. Je dis que j'ai rien contre mes amis de Nîmes. Je ne vais pas être pris à partie ici. Donc cette fête qu'ils appellent dite de Pentecôte, qui est connue dans le monde entier, la Feria de Nîmes est connue dans le monde entier. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ne connaissent pas la Feria de Nîmes? Bon, voilà. Je ne demande pas qui y est allé. Je ne vais pas rentrer dans l'indiscrétion. Mais il y a un réel engouement pour cette fête. On attend à peu près 2,5 millions de personnes. Donc c'est énorme, c'est immense. Alors, cette fête comprend de bonnes choses. Les rasoteurs, moi j'aime beaucoup les rasoteurs. Il n'est pas question de tuer les taureaux. Après, il y a plein d'autres choses qui sont jolies. Et puis, il y a des choses qui sont moins jolies. Il y a des débordements, comme souvent dans les férias. L'alcool coule à flot, il y a la drogue, puis les bagarres, les viols, etc. Si les personnes sont remplies ou trop plein, ce n'est pas l'esprit, mais souvent de vin, d'alcool. Mais qu'est-ce que la Pentecôte et que produit-elle dans le chrétien que nous sommes? Et justement, on va lire quelques passages, même si déjà, avec les lectures qui ont été faites avant, on peut saisir le sens de ce que peut produire le Saint-Esprit dans une vie, et même au travers des chants. Et je lirai ce texte qu'on lit souvent à Pentecôte, c'est le texte d'Acte 2, chapitre 2, versets 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survient du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans des différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Médès ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire?
Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disent-ils. Ils ont trop bu. Voilà, un texte qu'on connaît, qui a été commenté, recommandé. Et un texte, certains parlent de la glossolalie, mais si on lit bien le texte, il ne s'agit pas ici de glossolalie, de parler en langue qu'on appelle, qu'on retrouve un peu plus loin. Mais pour moi, ici, il s'agit plutôt de notre effusion de l'esprit qui donne justement l'interprétation des langues différentes. Qu'est-ce que Pentecôte et que produit-elle à nous? Vous savez, quand on prend le livre de 2 Chroniques au chapitre 7, c'est l'inauguration du temple du Saint-Esprit. Et je crois que la Pentecôte aussi, c'est l'inauguration de notre temple à nous, du Saint-Esprit. Ça nous rappelle cela. Et je vous invite à relire à la maison, pas maintenant, hein, ne éparpillez pas, à relire 2 Chroniques 7 pour voir ce qu'il est demandé justement à cette finalité de la construction du temple, cette purification qui est demandée, qui est extraordinaire et qui nous ramène à nous aussi, temple du Saint-Esprit. Mais à l'époque de Jésus, pour les Juifs religieux, au départ, la fête de la Shavuot faisait partie de la deuxième cérémonie qu'on appelait celle dite de la moisson, marquée par la présentation au temple de Jérusalem de 2 pains frais avec du froment nouveau, ainsi que l'offrande qu'on appelait les 7 espèces des prémices. Cette fête avait lieu à l'époque 50 jours après la Pâque, la Pessa, passée outre. Et on voit que tous ces textes ne sont pas anodins. Le texte de l'Ancien Testament parle aussi de la Seigneurie du Christ ou de sa venue. Cette Pessa qui nous rappelle la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, cette délivrance, et aussi la Pentecôte aussi nous rappelle que nous avons été délivrés. Et ne marchons plus selon la chair, dira l'apôtre Paul. À la Pentecôte, les premiers fruits étaient apportés à Dieu, justement, en offrande. On apportait les prémices de ces récoltes. Cette fête mettait aussi un terme aux festivités, qui duraient une bonne semaine, festivités agricoles. Peu après, cette célébration fut associée au souvenir de la transmission des tables de la loi qu'on retrouve justement Moïse au mont Sinaï. La fête de la moisson est devenue la célébration de l'alliance, ce que nous appelons nous l'ancienne alliance entre le Seigneur et son peuple qui va donner les fameuses tables de la loi avec ses 10 commandements. Et aujourd'hui, pour les Juifs, la fête de Pentecôte, c'est toujours le don de la Torah. Je vous pose une question, mais qu'est-ce qu'on mange à Pentecôte? Vous savez pas ce qu'on mange à Pentecôte? Dans les semaines, on mange le veau. Hein? Alors pourquoi? Pourquoi on mange le veau? Dans la Bible, en tout cas, on trouve aucun texte qui donne une telle indication alimentaire pour cette fête, alors qu'il y a des textes pour des indications alimentaires justement sur la Pâque, une question de l'agneau pascal. Non, je vous rassure, c'est pas évident. En fait, cette tradition du veau, je pensais que vous la connaissez, parce que dans le Célèbre, on la connaît, n'a en réalité aucune signification et origine chrétienne. Elle est en soi un concept purement marketing, du business, quoi, comme souvent on fait sur le dos des fêtes. Alors je dirais qu'il n'est pas interdit de manger du veau. Hein. Vous pouvez manger du veau si vous avez préparé du veau à midi ou demain. Hein. Mais voilà, c'est pas écrit dans la Bible. C'est pas une indication qu'on doit avoir et qu'on doit faire. Mais qu'est-ce que Pentecôte pour nous, chrétiens du 21e siècle? En tout cas, comme les Juifs, les chrétiens célèbrent la Pentecôte 50 jours après Pâques. Et ça, c'est assez intéressant. Elle est une des fêtes chrétiennes des plus importantes, car elle est étroitement liée à la Pâque. Liée à la Pâque, mais aussi liée à l'Ascension. L'Ascension qui a eu lieu 10 jours après. Alors pourquoi la Pentecôte est-elle si importante? Parce qu'elle naît
d'un miracle de Dieu. Et qu'elle marque une nouvelle étape pour les disciples. Mais cette Pentecôte, cette effusion de l'Esprit, quand nous la recevons, elle peut marquer une nouvelle étape dans notre vie. Elle doit marquer une nouvelle étape dans notre vie. Il y a quelque chose qui change quand nous recevons le Saint-Esprit. Pentecôte, en fait, constitue l'acte de naissance de l'Église universelle. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est l'acte de naissance que nous recevons. Le sceau de Christ met en nous Christ. Cette effusion de l'Esprit avait été annoncée par le prophète Joël. Et justement, Pierre, dans sa prédication assez virulente, puisque à la fin de sa prédication, je vous le dis, il dit une prédication qui est assez longue, il dit « Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus. » Déjà, c'est une révolution. Et puis, il y a cette foule énorme qui est là, et il dit « Ce Jésus, vous l'avez crucifié. » Il n'a pas peur. Hein? Il y a un changement qui s'est produit dans la vie de Pierre. Il y a une transformation qui s'est produite dans cette vie-là. Nicodème aussi a été repris par Jésus. Jésus lui a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut naître d'eau et d'esprit. Donc Jésus avait prophétisé aussi sur cette Pentecôte, cette effusion de l'esprit. À Jérusalem, comme chaque année à Pentecôte, la ville était en fête. Un peu comme Nîmes, mais pas avec les débordements. Il y avait une affluence de pèlerins qui venaient des quatre coins du monde, et là on le voit dans le texte, ils arrivent de toutes parts, hein, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ça c'est fantastique, un rassemblement de toutes les nations. Et tout à l'heure on a chanté que le Saint-Esprit nous unissait, et en fait c'est cela. Le Saint-Esprit veut unir ses enfants. La liste, on peut citer 14 ou 15 pays d'origine différentes. Et lors de cette fête, certains logeaient là où ils pouvaient, sous des tentes, sous des abris levés, ou à la hâte, chez des amis, ou même dans les villages environnants, tellement qu'il y avait du monde. Donc, une fête qui réunissait beaucoup de personnes, que ce soit des personnes religieuses, mais aussi des personnes non religieuses qui venaient visiter Jérusalem, en curieux. Et des fois, on peut venir à l'église en curieux pour voir ce qui s'y passe. Et c'est bien. Parce qu'on peut se faire une idée de qu'est-ce qu'est l'Église. Et d'autres religieux, en particulier ceux de Galilée, montaient à la ville sainte en caravane et chantaient ces fameux psaumes dits des pèlerinages. Et ce texte nous rappelle aussi, d'Acte 2, que Ézéchiel, au chapitre 36, versets 24 à 29, avait prévu cette effusion de l'Esprit. Et je trouve ça extraordinaire que 600 ans avant, on avait prévu qu'il y aurait une effusion de l'Esprit qui allait transformer les hommes et les femmes qui seraient présents. Et donc je vais lire Ézéchiel 36, versets 24 à 29. « Je vous retirerai des nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos impuretés, je commanderai au blé de pousser, je le ferai abonder, je ne vous enverrai plus la famine. Voilà un texte qui nous rappelle que, justement, le Saint-Esprit était prévu. Ce que Dieu prévoit, il accomplit tôt ou tard, en son temps bien sûr. Alors Pentecôte annonce une nouvelle étape décisive, grandiose dans l'histoire, dans la naissance de l'Église.
Et ça peut être aussi une histoire grandiose dans notre vie quand nous recevons le Saint-Esprit. Waouh! Moi, quand j'ai vu ma femme pour la première fois, mon cœur me battait. Je me rappelle la première fois que j'ai vu. Mais quand on reçoit le Saint-Esprit, notre cœur il bat aussi. Et encore plus fort. Parce qu'il y a cet amour divin qui vient prendre place dans nos vies. Cet amour qui veut nous purifier et nous amener à marcher dans ses voies. Et ça, c'est fantastique. C'est une expérience qu'on souhaiterait que tout le monde fasse. Donc, Pentecôte, on pourrait dire, c'est la fête du Saint-Esprit. Et on sait qu'ils ont attendu 10 jours. 10 jours, quand Jésus s'élève, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est court, mais c'est long à la fois, dans l'attente, quand on est dans l'attente. Et le Saint-Esprit leur est donné par des signes extraordinaires. Ici, il y en a beaucoup d'autres dans le livre des Actes qui sont différents, mais ici, il y a 2 signes extraordinaires. Ce souffle violent qui remplit toute la maison dans laquelle ils sont. Et quand on prend l'Ancien Testament, le vent est souvent associé à la présence de Dieu. Et là où ils sont réunis, il y a la présence de Dieu. Et là où nous sommes réunis ce matin, nous savons qu'il y a la présence de Dieu parmi nous ce matin. Et ça, c'est formidable. Et dans l'Ancien Testament, le mot qui désigne justement la présence de Dieu, c'est phoné, c'est désigne un souffle créateur. C'est un souffle créateur. Quand le Saint-Esprit vient, il y a ce souffle créateur ou recréateur de vie. Parce qu'on a pu vivre des choses difficiles, mais le Saint-Esprit est là pour recréer des choses nouvelles en nous. Un souffle de puissance, ce souffle qui est là, que l'on retrouve dans la Genèse. Et puis il y a des langues comme des flammes de feu qui sont allées se poser sur la tête de tous ceux qui étaient là, les disciples. Les langues, bien sûr, dans l'Ancien Testament, symbolisent la parole de Dieu qui vient purifier toute créature quand on en reçoit. Cette parole de Dieu qui est formidable, et elle nous rappelle justement l'Épître aux Hébreux, juste avant la lecture que j'ai faite, il nous est dit: la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, et pénétrant jusqu'au profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui que nous devons rendre des comptes. Voilà, c'est la parole de Dieu, quand elle vient à nous, elle nous montre ce qui ne va pas, ce qu'on doit lui apporter. Cette extraordinaire manifestation renverse en fait le cours de l'histoire. On pourrait dire aussi, si on prend l'histoire de Babel, elle renverse le cours de l'histoire parce qu'elle nous plonge dans une nouvelle ère de l'esprit qui va commencer, dans une ère de l'esprit de restauration. Souvenez-vous, à Babel, Dieu était descendu parce que les hommes voulaient s'élever, construire le tour pour le toucher, comme si on pouvait atteindre Dieu. Et là, ils étaient tous ensemble, tous unis, et le Seigneur n'a pas vu ça d'un bon oeil. Quand on veut prendre sa place, il est descendu, il nous a dit qu'il est descendu, il a confondu les langages, afin qu'ils n'entendent plus la même langue les uns des autres. Mais à la Pentecôte, c'est le contraire. On voit très bien que si on met les 2 textes en parallèle, Dieu redescend dans le Saint-Esprit pour que malgré cette diversité de toutes les langues, les hommes de toutes nations arrivent à se comprendre de nouveau. Et ça, c'est fantastique. Bon, des fois, nous, même si on a reçu le Saint-Esprit, on se comprend pas tous. Des fois, c'est un peu compliqué. Mais quand même, le Saint-Esprit veut que nous apprenions à nous comprendre, à nous aimer les uns les autres. Le Seigneur, en fait, il crée l'unité entre des hommes de divers pays. Il veut créer l'unité aussi dans l'Église. L'unité perdue à Babel, on pourrait dire, est retrouvée par cette interprétation que donne le Saint-Esprit à toutes les personnes qui sont présentes là. Il est intéressant que les disciples vivaient 2 faits indissociables pour que l'Esprit de Dieu se manifeste en eux. Et il y a 2 faits indissociables pour que justement le Saint-Esprit nous remplisse. Je vous le dis.
vous les chercherez dans la Bible. Non, je plaisante. Il y a deux faits. Le premier, c'est l'unité. Vouloir vivre l'unité. Vouloir. Parce qu'on parle d'unité, mais le vouloir, c'est autre chose. Hein. Ça veut dire qu'on va devoir s'abaisser, servir l'autre, mettre à disposition d'eux, ou je ne sais quoi. Voilà, la première des choses, c'est vouloir vivre l'unité ensemble, malgré la diversité que nous formons, malgré les horizons divers d'où nous arrivons, malgré les races différentes aussi, la culture différente. Dieu nous invite à l'unité. Et puis la deuxième, c'est au travers de la prière, apprendre la soumission. Soumettez-vous les uns aux autres. Et c'est compliqué ça aussi. Mais c'est deux choses essentielles pour que vraiment il y ait une fusion de l'Esprit dans l'Église. Pour que vraiment le Saint-Esprit vienne, il faut que nous soyons dans l'unité et que nous soyons soumis les uns aux autres, bien sûr, à Dieu le Père aussi. Ces deux aspects font partie de la croissance essentielle de l'Église de Christ. Ils transforment en fait l'Église en famille. Souvent on parle de l'Église, une famille, mais c'est pas toujours ça. Ou alors c'est des familles, mais compliquées. Mais Dieu nous invite justement à être une famille unie, à savoir se connaître les uns les autres, à apprendre à se connaître les uns les autres, à connaître aussi d'où vient celui ou celle qui a tel tempérament, hein, parce que parfois quand on connaît l'histoire de quelqu'un, ça nous aide à mieux cheminer avec lui. Donc pour cela, l'apôtre Paul nous invite à l'hospitalité, à nous inviter. Voilà. Donc c'est une bonne chose pour apprendre à se connaître. Jésus, à table, il disait beaucoup de choses à ses disciples. Il apprenait aussi à ses disciples. Et c'est la même chose pour nous. Au travers des repas ensemble, nous pouvons apprendre sur les uns comme sur les autres. Et quand il y a eu cette effusion de l'Esprit, quand il y a eu vraiment cette unité, cette soumission à la parole de Dieu, à partir de ce moment-là, rien ne pourra arrêter la progression de l'Évangile dans le monde. Et on le voit, hein, de quelques-uns qui étaient, aujourd'hui on est des millions et des milliards. Car les disciples sont remplis de l'Esprit, ce qui produira en eux un zèle extraordinaire pour proclamer l'Évangile. Nous le voyons tout de suite après l'effusion de l'Esprit. Pierre aura la capacité d'annoncer l'Évangile. Il exprimera avec puissance la résurrection du Christ. Il parle de sa mort, mais aussi de sa résurrection, de celui qui est le Messie, tant attendu, de celui qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Pierre va être transformé, l'Esprit Saint lui donnera le courage qui lui manquait tant avant l'effusion de l'Esprit. Lui qui avait renié le Maître à 3 reprises, va être transformé. Et cela, c'était pas pour un temps, c'est pour nous aussi aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut nous remplir pour nous transformer. C'est pour ça que Paul dira à Timothée, qui semblait être dans la régression, dans une certaine timidité, il lui dit, ce n'est pas un esprit justement de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit, quand il remplit le chrétien, il peut produire la même chose qu'il a produite au travers de l'apôtre Pierre. Est-ce que nous le voulons? Parce qu'il y a les bons côtés de l'apôtre Pierre, qui a des miracles, qui a des choses extraordinaires, il y a les moins bons côtés aussi. Et donc on prend tout, hein. Il ne s'agit pas de prendre. Voilà. Si on veut être comme l'apôtre Pierre, il faut demander au Seigneur qu'il nous fortifie et qu'il nous prépare à la mission. Donc c'est une expérience puissante, cette rencontre que le Saint-Esprit veut faire avec ses enfants, qui est offerte à tous les chrétiens de toutes les générations, de toutes les origines. Si vous pensez que la tâche que le Seigneur vous a confiée pour parler de lui surpasse de loin votre courage, demandez au Seigneur qu'il vous remplisse de sa toute-puissance pour l'annoncer sans timidité autour de vous. Mais avec sagesse. Hein. Ça ne veut pas tirer sur les gens. Hein. Non, avoir la sagesse. Attendre qu'une porte s'ouvre, et quand la porte s'ouvre, allez-y, tranquillement. Priez avant, bien sûr.
si le Saint-Esprit a transformé les disciples, d'hommes lâches qu'ils étaient, puisqu'ils se retrouvaient dans les maisons, on le voit, et qu'ils aient un témoin efficace, il peut nous transformer nous aussi, si on le désire. Et je crois qu'en reconnaissance d'amour pour le Christ, pour ce qu'il a fait, nous avons célébré le repas, mais souvent nous n'imaginons pas le prix de ce sacrifice. Mais en reconnaissance, par amour, alors marchons comme il demande, demandons-lui qu'il nous remplisse de son esprit pour aller proclamer cette bonne nouvelle. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser transformer? Est-ce que nous sommes prêts, nous l'avons chanté, viens Saint-Esprit, mais est-ce que nous sommes vraiment prêts à demander au Saint-Esprit, viens me transformer, purifie ma vie Seigneur? Oui, vraiment, je le désire, j'ai envie de marcher avec toi. J'ai envie de voir ton esprit puissant agir autour de moi. Est-ce que nous sommes prêts? Ça regarde chacun. Le texte nous dit, voyez, laissez-vous remplir de l'Esprit Saint. Et je dirais, venez et voyez, laissez le Saint-Esprit vous remplir aujourd'hui. Parce qu'une fois rempli, le Saint-Esprit nous aide à comprendre sa parole. Si les textes qui parfois étaient opaques pour nous peuvent devenir clairs. Il nous donnera aussi de prêcher avec assurance, avec une manière plus efficace, plus puissante, on pourrait dire. Il nous aidera à reconnaître et entendre plus clairement sa voix. Il nous permettra d'avoir la capacité d'aspirer à mener cette vie sainte à laquelle nous sommes appelés pour la gloire de Dieu. Moi, ce matin, ce que je demande au Seigneur, c'est qu'il remplisse chacun de nous, ici présents, de son esprit. Qui nous revêtent en fait de cette puissance nécessaire pour être ses témoins auprès de nos contemporains. J'inviterai à chanter, à venir chanter, mais avant à jouer. Il y en a là, oui, elle est là. Donc, à jouer une première strophe, puis je prierai, et puis après on chantera. Voilà, et puis on peut se recueillir et justement demander au Saint-Esprit qu'il nous visite ce matin. Que ce soit un jour particulier, un jour où on demande au Seigneur de nous revisiter, parce qu'on a besoin de reconsacrer au Seigneur. Il ne s'agit pas de la conversion, il s'agit de se reconsacrer au Seigneur ce matin pour aller de l'avant, pour porter du fruit à sa gloire. Voilà, tu vas jouer deux strophes, et puis après le chanteront, je vais prier pendant que tu joues. Besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous remplisses de ton esprit, Seigneur, pour que nous puissions voir et entendre ce que tu as à nous dire chaque jour. Et remplis-nous de ton esprit, Seigneur, pour que nous gagnions ces batailles de la chair, pour que tu nous donnes la force de combattre ce bon combat auquel tu nous appelles, pour que tu nous donnes la force de supporter l'insupportable dans l'épreuve. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous visites ce matin. Nous avons besoin vraiment de l'effusion de ton esprit sur ton église, ici à Montélimar, Seigneur, pour que nous allions proclamer ta parole avec puissance, pour que nous sachions accueillir ceux et celles qui viennent dans notre église. Oui, remplis-nous de ta présence, Seigneur, pour que nous apprenions l'hospitalité. Remplis-nous de ta présence, Seigneur, et remplis les couples de ta présence, pour qu'ils tiennent ferme dans tout ce qu'ils peuvent entendre et voir comme tentation. Remplis-nous, Seigneur. Remplis ton Église, rends-la forte, rends-la sereine face à l'adversité. Je te demande cela, Seigneur. Parce que je sais que tu es ce Dieu qui est présent parmi nous ce matin. Je sais que ton esprit est en nous.
mais tu veux que cet esprit déborde en nous. Et je te prie, Seigneur, vraiment, que tu fasses déborder ton esprit dans nos vies, pour que nous marchions en nouveauté de vie, comme tu nous le demandes. Oui, Saint-Esprit, viens, visite-nous ce matin. Je t'invite à passer dans les rangs, à toucher chacun et chacune, vraiment à parler à nos cœurs, que tout au long de la semaine, Seigneur, tu nous visites, tu nous parles, tu nous montres, tu nous donnes la force d'accomplir ce que nous n'avions pas la force d'accomplir. Oui, parle-nous, Seigneur. Visite-nous en ce jour de Pentecôte. Nous voulons revivre ce qu'ont vécu avant nous, les disciples. Nous voulons, Seigneur, que ce matin, ton esprit passe dans les rangs et nous parle à chacun de nous et nous remplisse, afin que notre coupe déborde et que d'autres puissent savourer. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Oui, Seigneur. Je te demande cela dans le précieux nom du Christ, le ressuscité, celui qui est à la droite du Père et qui intercède